Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée. Je suis seul puisque Rusty est dans les coulisses. Donc Francis Ngannou s'est imposé face à Cyril Gane, Francis Nurmagomedov, puisque oui, le Predator a tenu les 5 rounds, s'est imposé par décision face au champion intérimaire. Générique. Soit. Extrêmement surprenant, clairement on était complètement à côté de la plaque. Oui, Francis s'est imposé par décision unanime face à Cyril Gane, et ce qui a permis à Francis Ngannou de gagner le combat, ce n'est pas sa puissance comme ce qu'on pouvait attendre. Enfin, bien évidemment aussi il y a eu la puissance, mais c'est pas, on va dire, son pouvoir de KO, c'est sa lutte. Dominé par Cyril Gane debout lors des 2 premiers rounds, le Predator, champion, donc heavyweight de l'UFC, s'est imposé grâce à sa lutte qu'il a réussi à mettre en place à partir du 3e round. Et finalement, au scoring des juges, 48-47, 48-47, 49-46, and still extrêmement impressionnant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, devant votre écran. Les 2 premiers rounds, je donne assez nettement à Cyril Gane, qui était bien évidemment beaucoup plus mobile que Ngannou, virevoltant, tournant autour du Predator, qui mettait la pression. Et c'est ce qui a vraiment surpris. Premier round, on a un Cyril Gane en contrôle. 2e round, dès le début du 2e round, on voit Cyril qui directement repart extrêmement bondissant, qui attaque la jambe de Francis Ngannou, qui lui, on voit souffle un petit peu plus fort. On a l'impression vraiment qu'il est atteint physiquement, mais qui est toujours là. Il perd à mon sens ce 2e round, et à partir du 3e, il inverse sa tendance, alors que là aussi, début du 3e round, je ne sais pas ce que vous en avez pensé vous, mais on se dit aussi, bon, il est un petit peu touché, Francis Ngannou, mais non, il a réussi à mettre en place un game plan axé sur la lutte, et ça a payé tout simplement, parce que plusieurs choses qui sont importantes à signaler là-dessus, c'est que sur ces mises au sol extrêmement impressionnantes, la première suite à une tentative de kick de Cyril Gane, Francis réussit une projection autoritaire, il maintient Cyril Gane sur le dos. S'il cherche bien évidemment à essayer de progresser en gradant de pente, ça lui permet aussi de recouvrer des forces, parce que oui, quand vous avez une cible comme Cyril Gane qui bouge autant, tout en étant beaucoup plus actif que vous en termes de volume, ça demande énormément d'énergie pour essayer, on va dire, de le garder à portée, ou en tout cas d'être toujours dans la conversation. Quand Francis a réussi la mise au sol face à Cyril Gane, Cyril qui cherche lui à se relever, Francis 1, et puis surtout il faut aussi signaler le bon travail de Cyril au niveau du contrôle des mains pour éviter le ground and pound surpuissant de Francis Ngannou. Francis, ça lui permet de temporiser, de gagner du temps de contrôle tout simplement, et on a eu ça. Au 3e round, c'était le plus impressionnant, et au 5e bien évidemment, où là il poinçonne un petit peu sa victoire avec une dernière mise au sol en maintenant Cyril Gane dans cette position-là jusqu'à la fin du combat. Donc finalement, ça a été un choc extrêmement serré entre les 2 hommes, avec un game plan, on va dire, parfait de la part de Francis Ngannou, car 1, personne ne s'y attendait, et 2, il a réussi à, on va dire, l'implanter parfaitement. J'ai même envie d'ajouter un 3e point, c'est qu'il a surpris son monde Francis, aussi bien du côté du game plan que du côté de la condition physique, j'ai envie de dire, parce que moi en tout cas, peut-être que vous vous y attendez, mais jamais je n'aurais misé sur un Francis Ngannou capable de tenir 25 minutes face à Cyril Gane, et surtout de s'imposer par décision. Et c'est ce qu'il disait, on voyait tous, s'il y avait un KO de Francis, mais victoire par décision, ce serait plutôt pour Cyril Gane. Que dire de plus? Effectivement, Francis Ngannou, qui apparaissait extrêmement confiant en conférence de presse, comme s'il savait, il savait qu'il avait mis au point, enfin son équipe avait mis au point un game plan auquel personne ne pouvait s'attendre. En tout cas, moi, je ne m'y attendais pas du tout. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Francis avait une blessure au ligament. Tout le monde, Ali Abdelaziz, lui avait dit de ne pas faire le combat. Il aurait dû normalement ne pas tenir sa place finalement à l'UFC 270, puisque c'est une rupture des ligaments croisés qu'il a eu. Mais Francis était bien là, si vous l'avez vu avec ses genouillères en arrivant au combat. Il a fait le combat et il a gagné malgré cette blessure. Cyril Gane a dit en conférence de presse qu'il a été extrêmement impressionné, pas forcément par la lutte de Francis, mais par la puissance de Francis Ngannou. On a pu voir Cyril
assez marqué, même si il a réussi de très bons coups. Il a frappé durement Francis Ngannou qui n'a jamais bronché. Je pense notamment à plusieurs coups, que ce soit en sortie de clinch ou sur des... je crois que c'était deux fois en sortie de clinch, mais un coup c'était un coup qui était sorti de clinch contre la cage et un autre clinch qui était au centre de la cage. À chaque fois, Cyril a touché durement son adversaire. Il y a un petit peu de bruit parce que vous pouvez voir derrière moi que la salle, là, ils sont en train de tout remballer. Ils ne perdent pas de temps à Anaheim. Donc bref, Cyril Gane a eu du succès dans les coudes. Il a eu du succès dans son jam piston qui a touché à plusieurs reprises Francis Ngannou. Il y a plusieurs fois aussi, je pense notamment à ce head kick où il a réussi des actions spectaculaires et aussi eu des spinning back kicks au corps, mais jamais à aucun moment Francis n'a bronché. Il y a eu aussi ce coude en interception lorsque Francis allait avancer, qui a touché, qui a ouvert un petit peu à la pommette Francis Ngannou, mais à aucun moment on a eu l'impression qu'il était sur le point de flancher Francis. Et surtout, donc voilà, pour revenir au point que je voulais développer, Cyril a été impressionné par la puissance de Francis Ngannou. Pas la puissance finalement, ce qu'il a dit c'était pas la puissance en termes de coups, mais la puissance au global. C'est ça qui a surpris Cyril Gane, alors que pour la lutte, il a dit, bien évidemment, si vous regardez les images, oui, il y a eu ces mises au sol qui étaient impressionnantes, mais ce qui a vraiment marqué le bon gamin, c'est la puissance de Francis Ngannou. Voilà, c'était un très beau combat. Cyril aimerait bien avoir une revanche. Personnellement, j'aimerais bien l'avoir. Ce serait dommage que Francis parte maintenant avec le combat pour Jon Jones qui se profile. Jon Jones qui était devant son écran et qui n'a pas manqué justement d'apostropher les deux combattants pour dire bon, tous les deux de toute façon, je vous démontrais, c'est en gros ce qu'il a dit de manière un petit peu moins polie. Donc le prochain, selon toute vraisemblance, on croise les doigts pour Francis Ngannou, ce serait Jon Jones. Et pour Cyril Gane, peut-être un combat à Paris lors du premier événement en France. Là aussi, on croise les doigts, mais en tout cas, chapeau à Francis Ngannou, vraiment impressionnant dans un très très beau combat. Ce qui était beau aussi, c'est l'accolade entre les deux hommes pour conclure cette joute, pour montrer qu'effectivement, ce qui s'était passé en conférence de presse, c'est oublier les histoires aussi de sparring pour hyper un peu le combat, c'est du passé. Maintenant, place au respect. Et donc voilà, les deux hommes ont eu aussi, j'ai trouvé moi, de belles réactions d'après combat au micro de Joe Rogan. Cyril a envie de revenir, il dit il va devoir travailler sur ce qui s'est passé là aujourd'hui. Et en tout cas, on espère, moi vraiment je croise les doigts pour qu'il y ait une revanche entre ces deux hommes, parce que là, je ne vais pas dire que ça rabat toutes les cartes, mais après un Francis Ngannou qui était le Francis Ngannou patient, là on a le Francis Ngannou lutteur. Qu'est-ce qui va nous sortir lors de son prochain combat? Là, c'est vraiment... moi, j'ai hâte de voir ça parce qu'on a vraiment cette impression-là aujourd'hui qu'il arrive à se réinventer de combat en combat. Sur ces trois derniers combats, il y en a eu contre Jairzinho Rozenstruik où le résultat valide la méthode, comme dit Fernand, dans le sens où il a fait le moulin, il a réussi à coucher en 20 secondes, extrêmement patient, attentiste, sécurisé face à Stipe Miocic. Et puis là, un Francis Ngannou, là aussi, patient, extrêmement patient, qui perd les deux premiers rounds pour ensuite appliquer son game plan orienté en lutte. Impressionnant. J'espère que vous avez apprécié tout notre suivi de cette UFC 270. Merci à vous infiniment de votre soutien parce qu'on ne serait pas ici à Anaheim sans vous. Et puis à très très vite, on a encore un petit peu de boulot avec Big Rusty. See ya.